Bon, les amis, Trump vient de bouger 2 sous-marins nucléaires. Alors, c'est pas pour jouer à la bataille navale, c'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais c'est pour répondre à Medvedev. Tu sais, Medvedev, qui a l'habitude de ses sorties fracassantes, et là, il en a sorti une belle, c'est la suprême, la Dead Hand. Alors, traduction, si la Russie est attaquée, bah, tout est prêt automatiquement pour l'apocalypse nucléaire. Voilà. Alors, Trump a réagi, comme il sait le faire, sans trembler, il a fait du Trump, il a dit, je cite, « les mots ont des conséquences ». Et derrière, eh bien, il a directement donné l'ordre, 2 sous-marins nucléaires qui sont repositionnés, mais on ne sait pas où. Ça, il ne l'a pas dit, il a gardé le flou, c'est stratégique, c'est comme ça, et c'est surtout psychologique. Alors je pense que cette démarche vise à expliquer quand même que Trump, c'est pas Biden, c'est pas l'Europe non plus, c'est pas les communiqués mollassons, c'est pas les commissions, les machins, les études et je sais pas quoi. Non, c'est du Trump pur jus. Il parle à Poutine sans même le nommer. Et il montre aux Américains que le boss est de retour. C'est la vérité. Regardez ce qui s'est passé durant les années Biden. La fermeté y était pas. Hein. Mais est-ce que ça va vraiment péter? Mais non, ça va pas péter, pas encore du moins. Tout ça, c'est du théâtre stratégique. C'est un échange de regards tendus entre 2 superpuissances. Et pendant que la communication monte, eh ben, tu as les diplomates qui bossent. Ouais, l'émissaire de Trump est en route pour Moscou. Il veut négocier avant le 8 août. C'est la fameuse deadline, pas la dead hand cette fois-ci, c'est la deadline pour l'histoire de l'ultimatum. Et après, ça sera l'inconnu. On ne sait pas où est-ce qu'on va après. Ben, je ne sais pas. Alors, est-ce que Trump et Poutine parlent déjà en sous-marin? Probablement. Est-ce que l'Europe est au courant? Certainement pas. Et la question bonus, est-ce que Macron compte encore, puisque la France, c'est quand même une grande puissance? Eh bien, même pas, même pas. Alors après, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se tromper non plus. Parce que quand on joue avec des sous-marins nucléaires, il n'y a aucune place pour l'erreur quand même. Un mauvais calcul, un bug radar, et là, ça part. Donc non, c'est pas pour demain, mais c'est pas un sketch non plus. On verra ce qui va se passer après le 8. Je vous souhaite une bonne journée. Le Sarkozy qui reçoit Chenu après avoir reçu Bardella. Est-ce que tu as capté le délire ou pas là? Il est malin, il est filou le Sarko, il voit les sondages. Il sait que la droite classique, elle est capoute. Il voit que le RN est dans les petits papiers et qu'il peut arriver au pouvoir. Et lui, comme d'habitude, il ne veut pas rester sur la touche. Il veut rester dans le jeu. Alors il tend la main, tout sourire, façon ancien président, au-dessus des partis, tu comprends? Mais en vrai, il place ses pions, le pépère, il est discret, en mode renard de la politique. Mais oui, c'est du Sarko tout craché. Il dit pas qu'il soutient le RN, oh là là. Non, non, il fait juste genre qu'il discute. Mais tu crois qu'il reçoit Chenu pour parler de la météo et Bardella pour parler de quoi en fait? Non, il veut exister dans l'après, il veut peser sur le prochain pouvoir, peut-être même récupérer sa Légion d'honneur qu'il n'a toujours pas digérée en fait. Il a la mémoire longue, le Sarko, il n'oublie rien, il est peut-être même extrêmement rancunier je pense. Et surtout, il n'aime pas être effacé de la photo comme ça, notre Sarko national. Ce mec-là ne bouge jamais pour rien, s'il tend la main au RN, c'est pas par conviction, c'est par pure stratégie, par pur calcul politicien. Il voit que Macron, c'est terminé, il voit que l'alternance arrive, et il veut en être. Mission, poste, influence, peu importe, tant qu'il est dans le deal. Voilà. Et s'il peut négocier une petite amnistie au passage, ça ne sera pas de refus. Je pense également que c'est une des premières raisons pour ce rapprochement envers le Rassemblement national. Mais bon, je ne veux pas spéculer non plus. Alors il faut se méfier les amis, il faut se méfier de la sincérité des politiciens. C'est jamais par sincérité, c'est toujours par pur calcul. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous croyez en sa sincérité, c'est votre droit. Mais moi je pense que c'est par pur calcul. Alors il est sincère ou il fait du calcul politicien à votre avis?